qui se voient et dehors qui se retrouvent jamais. Voilà, c'est ça la question. Ça ne sert à rien d'aller retourner. Ils ne seront pas stables, en fait. Écoute-moi, mets le mythe, je vais te répondre. Moi, j'adore les sujets comme ça. J'adore. Vous savez pourquoi? Il y a des choses que vous acceptez, que moi, je n'accepte pas. Et quand je parle, on va me dire j'ai le comportement des Blancs. Quand je parle, on va me dire je suis nafigui, je suis escrotte, alors que non. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est ça qu'il faut changer. Tant qu'on ne change pas de mentalité, on n'ira nulle part. Quand un homme épouse une femme, il t'épouse toi, il n'épouse pas ta famille. Aujourd'hui, plupart des divorces dans les foyers africains, c'est la belle famille qui cause ça. Non, quand on est marié, toute la famille est bienvenue dans la maison. La famille se permet de venir à la maison, s'asseoir sur le canapé, ouvrir le frigo, rentrer dans ta chambre. Il se permet de faire comme s'ils sont chez eux. Azaya a épousé Djelika Babintou. Il n'a pas épousé la famille de Djelika Babintou. Donc, si la famille de Djelika Babintou avait tendance de venir à la maison, faire tout ce qu'ils veulent à la maison, il a bien raison de dire ta famille n'est pas bienvenue à la maison. Moi-même où je suis là, j'ai accueilli combien de personnes dans ma maison? Des gens de ma famille, j'ai accueilli dans ma maison. D'autres m'ont trahi, d'autres ont fait tout et n'importe quoi. Jusqu'à mon mari m'a dit, arrête de faire venir du monde ici. J'ai dit, j'ai arrêté. J'ai arrêté. À partir de maintenant, j'ai dit, même mon frère ou ma soeur de même mère, même père, si tu viens ici, tu ne restes pas plus d'un mois. Tu pars. Tu pars. Je ne vais pas occasionner quelqu'un de ma famille venir chez moi, foutre le bordel dans ma vie de famille. L'homme a le droit de dire, c'est toi que j'ai épousé, non pas ta famille. Ta maman, elle peut venir. Tu peux aller voir ta maman, tu peux aller voir tes sœurs. Mais je ne permets pas à ta famille de rentrer dans la maison, faire tout et n'importe quoi. Et nous là, quand on nous épouse, on épouse toute la famille. Tout le monde peut venir faire tout et n'importe quoi. Donc là, je suis d'accord avec Azaya. Il a épousé Djelika Babintou, il n'a pas épousé sa famille. Djelika Babintou, si sa famille avait l'habitude de venir à la maison, foutre le bordel, faire tout et n'importe quoi où il n'y avait pas le respect, il avait le droit de dire, je t'ai épousé toi et non pas ta famille. Ok? Changeons cette mentalité. Apprenons à respecter nos maris. Apprenons à respecter nos foyers. Tout simplement. On ne peut pas se permettre, la famille rentre chez toi, faire tout ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas le respect pour ton mari, ils n'ont pas le respect pour ton foyer, qui dégage. Qui dégage. Et l'homme aussi, ça lui de se faire respecter dans sa maison, y compris sa famille. Dire sa famille, écoutez, cette femme-là, je l'ai choisie, je l'ai épousée, c'est ma femme, je l'aime, je ne vous permets pas de la manquer de respect. Je ne vous permets pas de venir dans sa maison et foutre le bordel. Ici, vous la respectez. Si elle dit de ne pas ouvrir le frigo, il ne faut pas ouvrir le frigo. Si elle vous dit, vous rentrez, vous enlevez les chaussures, vous enlevez les chaussures. Mais nous, on a tendance d'accepter nos familles qui viennent s'asseoir sur le canapé. Ton mari rentre du travail, il ne peut même pas s'asseoir. Tu vois tout le monde venir manger comme si c'est à la cantine. Tu peux aider ta famille. Mais aider tous les jours ta famille, tous les jours ta famille. À force, ta famille devient dépendante de toi. Tu ne peux pas, ta famille ne peut pas être dépendante de toi. Tu peux les aider de temps en temps, mais tu ne peux pas être leur esclave. Tu ne peux pas faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, n'importe comment chez toi. Je suis désolée, sur ce côté-là, je rejoins Azaya. Je lui dis, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a épousé Djelika Babintou, il n'a pas épousé sa famille. Aujourd'hui, toute la famille de Djelika Babintou compte sur Djelika Babintou. Toute la famille de Djelika Babintou compte sur Djelika Babintou. Elle-même, elle dit, c'est elle qui aide ses tantes, c'est elle qui aide sa maman, c'est elle qui aide ses frères et ses soeurs et les enfants de son papa qui étaient venus, je ne sais pas où. Aujourd'hui, c'est elle qui aide tout le monde. Quand elle est dans son foyer, ils n'ont qu'à faire la différence. Elle est dans son foyer. Elle n'est pas dans le foyer de toute une famille. Elle est dans son foyer à elle. Ils n'ont qu'à venir, comment on appelle? Ils n'ont pas le droit de venir à la maison avec son mari, faire tout et n'importe quoi. Donc, sur ce côté-là, je suis d'accord avec Azaya. Apprendre ou à laisser, mais je suis d'accord, même mon mari, là, qui est français,
Je ne le permets pas à sa famille de venir à la maison faire tout ce qu'ils veulent. Et lui-même, il ne me permet pas d'accepter que ma famille vienne à la maison ici faire tout ce qu'ils veulent. Donc, apprenons à faire la différence. OK? Parce que c'est vrai chez nous en Afrique, comment on appelle? Dans ta maison, la famille se permet de venir, tous les enfants viennent, tout le monde vient, tu n'as pas d'intimité, tu n'as rien de tout. Tu ne peux même pas te reposer. Il faut changer ça. Les gens, ils viennent chez toi sans te prévenir. Apprenez à respecter les couples. Arrêtez d'aller chez les gens, venir faire tout et n'importe quoi. Je suis désolée, chez nous on fait comme ça, on a nos comportements comme ça qui est sale. Même si c'est partie de notre éducation, les choses changent. Quand une personne est mariée, donc ta famille ne doit pas venir, je veux dire, rentrer dans ton foyer, faire tout et n'importe quoi. Que ce soit dans les deux côtés. Mais c'est à l'homme aussi de faire respecter sa femme dans sa famille. Il a épousé une femme, il a fait venir dans sa famille. Il dit à sa famille, elle c'est ma femme, je l'aime. Respectez-la. Si vous m'aimez, respectez-la. C'est tout. Elle aussi la même chose. C'est à elle de dire à sa famille, écoutez, moi j'aime mon mari, je respecte mon mari. Donc, je ne vous permets pas de venir à la maison faire tout et n'importe quoi. Venez rester 2 jours chez toi. Pourquoi? Ils n'ont pas de maison? Venez rester 2 jours. Pourquoi? Ils n'ont qu'à rester chez eux. Tu ne dois pas aller chez eux rester là-bas alors que tu as ta maison, tu as ton foyer. Eux aussi, ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas. Personne ne vient rester 2 jours chez toi. Personne ne vient. S'ils veulent te rendre visite, ils n'ont qu'à t'appeler. On est en 2026. Ils n'ont qu'à t'appeler pour dire, dimanche, je te rends visite. Parce qu'ils savent que le couple travaille. Ils savent qu'ils ne sont pas là tout le temps. Ils sont occupés. Mais en Afrique, dès qu'ils ont faim, ils viennent chez toi. Dès qu'ils sont un peu malades, ils viennent avec l'ordonnance. Dès qu'ils ne savent pas quoi faire, ils viennent chez toi. Ils pensent que tu es feignant comme ils sont en fait. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont aucun respect. Chacun n'a qu'à rester chez soi. Chacun n'a qu'à rester dans son foyer. C'est tout. Chacun n'a qu'à rester dans son foyer. Les belles-sœurs n'ont qu'à rester dans leur foyer. La famille n'a qu'à rester dans leur maison. Les mamans, là, quand elles viennent, elles n'ont qu'à prévenir leurs enfants. Je viens tel jour. La maman, elle vient, elle veut rester 2 jours. Elle veut rester 1 semaine. Il n'y a pas de problème. Elle reste. Mais les sœurs, là, les frères, là, les petites sœurs, les grands frères, non, non, tu viens, tu me rends visite. 1 heure, tu rentres à la maison. Oh, tel jour, je viens dans la famille, on se voit là-bas, on rigole, et puis voilà. Mais dans ma maison, là, je ne permets personne de faire tout et n'importe quoi. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça, c'est ça qui gâte les foyers. Pas du tout. Et je sais que jusqu'à présent, si tu n'as pas annoncé divorce, jusqu'à présent, si tu n'as pas rendu Djelika Babintu, c'est parce qu'il y a encore de l'amour entre vous. Vous avez souffert ensemble, vous avez galéré ensemble, vous avez construit ensemble, vous avez bâti ensemble, vous avez tout créé ensemble. Aujourd'hui, vous avez accepté que les ennemis vous séparent. Les femmes qui sont en train de dire Djelika Babintu, ne retourne pas chez ton mari, elles sont toutes dans leur foyer. Celle qui est en train de conseiller Djelika Babintu, les conseils des réseaux sociaux, ce n'est pas de bons conseils. Les conseils des réseaux sociaux, j'ai dit, il y a des conseils qu'il faut prendre, il y a des conseils qu'il ne faut pas prendre, il y a des conseils qu'il faut accepter, il y a des conseils qu'il ne faut pas accepter. Un homme doit prendre sa part de responsabilité. Tu dois t'opposer à ta famille, à tes amis, à tes connaissances. Tu dois t'opposer, dire ici c'est moi le père de famille. C'est moi qui décide. C'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon foyer, c'est moi qui est responsable. Va chercher ta femme. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. N'accepte pas qu'on vous divise. Les hommes qui entourent Djelika Babintu, les femmes qui entourent Djelika Babintu, ils sont dans leur foyer. Même celles qui interviennent ici, là, elles sont dans leur foyer. Personne n'est parfait. Il n'y a pas un foyer qui est parfait. Si vous refusez, je demande à tous les Guinéens, y compris le colonel Mamadi Doumbouya, de vous prendre tous les deux et vous amener soit en Haïti, soit en Guadeloupe, soit à La Réunion, dans une île. Et vous enfermer dans une maison là-bas, avec chambre, salon. Vous laissez seulement le micro et le guitare. Vous laissez sans téléphone, sans télé, sans bateau, juste des gilets de sauvetage. Vous laissez là-bas, vous enfermez là-bas, toutes les deux là. Je vous jure, en vous laissant là-bas pendant 10 jours, pendant 2 semaines, vous allez rentrer, Djelika Babintu va rentrer ici avec une grossesse de triplé. Ça c'est clair et net. Vous allez sortir là-bas avec une nouvelle chanson même. Je demande à tous les Guinéens, si le deux là refuse la réconciliation, prenez-les, s'il vous plaît, envoyez-les dans une île. À La Réunion ou en Guadeloupe, là-bas, il faut l'enfermer là-bas, même 1 mois s'il faut. Sans téléphone, sans télé.